S'il y a bien une autre région de France dont les Anglais sont fans, c'est la Bourgogne. Noyers-sur-Serein, situé à 34 km d'Auxerre, arrive à la 7e place de votre classement. Avec ses champs à perte de vue, ses forêts et sa rivière répondant au joli nom de Serein, Noyers est le romantisme incarné. Un décor comme figé dans le temps et qui très souvent s'anime. D'ailleurs ce matin, c'est jour de marché. Myriam vit ici depuis 15 ans et c'est un rendez-vous qu'elle ne manque jamais. Bonjour. Ah, c'est ce que j'adore sur le marché, goûter des confitures, du boudin et avoir ça au centre de Noyers, c'est extraordinaire. Ici, la gastronomie a une place importante. La Bourgogne est connue pour ses bons produits du terroir et Noyers ne déroge pas à la règle. Bon, qu'est-ce que je pourrais acheter de bon? Alors les petites asperges de Lyon, Ouais, c'est de la sans fil. super. Une petite botte? Yes. La bosse du commerce, c'est dans l'ADN des Nucériens, comme on appelle les habitants. Pendant plusieurs siècles, ce petit village, idéalement situé sur la route royale entre Dijon et Paris, a prospéré grâce à une activité commerciale florissante. Nous étions surtout un pays viticole et agricole. On peut retrouver donc plusieurs rues dans Noyers avec la place de la petite étape au vin, la rue des vignerons. On avait à peu près 125 vignerons à Noyers. C'était vraiment une place forte et une place donc indispensable pour le commerce, pour transiter sur Paris. Avec ses placettes à arcades et ses ruelles pavées, Noyers est un lieu idéal pour remonter le temps. Il offre le tableau rare d'une cité extrêmement bien préservée. Et pour observer les traces de l'ancienne forteresse, rien de tel qu'un petit tour en barque sur le Serein. Myriam y retrouve Julien, un passionné d'histoire. Je me balade au bord de l'eau, au bord du lit de l'eau de la rivière. Le château de Noyers, il est né de la volonté d'un homme, l'évêque d'Auxerre, Hugues de Noyers, qui est le premier personnage important, en quelque sorte, du village. En tout cas, c'est le personnage le plus riche et le plus puissant qui fait construire le château. Et au début du XIIIe siècle, c'est la plus grosse forteresse de la Bourgogne médiévale. C'est un des plus gros châteaux de France. Démantelé au terme des guerres de religion, il n'en reste aujourd'hui que quelques ruines. Mais le village actuel, lui, en garde de très belles traces. On a pratiquement à l'inventaire 52 maisons à pans de bois, on a encore la quasi-totalité des tours de fortification, on a beaucoup d'éléments qui restent dans le village. Et pour le cinéma, ça tombe à point nommé. De nombreux films historiques ont été tournés dans la petite cité. L'un des derniers, La Reine et le Cardinal, avec Philippe Torreton et Alessandra Martinez. Attention, magie du cinéma. Mais les vrais artistes dans le village, ce sont les artisans. Leurs ateliers-boutiques ont pignon sur rue, idéal pour partager avec les visiteurs leur savoir-faire. Bonjour Richard. Bonjour Myriam. Ça va? Ça va. Richard est joaillier. Il a choisi ce village bourguignon pour y installer son activité. Mais j'aime l'endroit, j'aime le village, j'en suis tombé amoureux il y a environ 15 ans quand je suis venu. C'est un joli cadre de travail et nous y sommes ici beaucoup mieux qu'en ville. Oh, la belle vie. Un cadre de vie unique et des coutumes étonnantes. Aujourd'hui, comme une fois par an, les Nucériens se réunissent pour le jeu du lancer de boules. Une tradition ancestrale, comme l'explique l'ancien maire du village à Myriam. Super. Un seigneur local, ici, celui de Noyers, aurait lancé une boule, elle aurait roulé jusqu'au bout, tu vois, et puis sur tout son parcours, tous ceux qui habitaient là auraient été affranchis, payaient plus d'impôts. Voilà, là ben, on peut y aller, hein, ça va commencer. Et c'est du lourd, c'est du lourd. Un jeu avec pour seul enjeu la bonne humeur collective.